Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent s'investir pour rendre le monde plus juste et plus durable. Au programme de cette vidéo, l'expression d'un sentiment ou d'une émotion en communication non violente. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, je pense qu'il est important de voir la vidéo précédente, celle qui explique les grands principes de la communication non violente bien sûr, et l'étape 1, l'observation objective des faits. Et pour ça, c'est là que ça se passe. Et puis vous reviendrez nous voir juste après. Mais dans un premier temps, pour ceux qui ont vu la première vidéo, eh bien, je vous invite à un petit rappel des 5 étapes de la communication non violente. Les étapes de la communication bienveillante sont: étape 1, l'observation objective des faits. Étape 2, l'expression des sentiments ou émotions. Étape 3, l'expression des besoins. Étape 4, l'expression d'une demande. Étape 5, la conclusion. Revenons donc à l'ordre du jour, l'expression d'un sentiment ou d'une émotion en communication non violente. Les émotions sont très importantes, même si on a souvent tendance d'ailleurs à les refouler. Pourquoi? Parce que, tel un tableau de bord de voiture, elles nous informent sur la satisfaction ou non d'un besoin. La tristesse manifeste la perte d'un événement important. La peur manifeste un besoin de fuir pour échapper à un danger. Et la joie manifeste la satisfaction et incite à reproduire la situation qui l'a provoquée. Toutes les émotions se manifestent physiquement dans notre corps. Par exemple, des frissons, des tremblements pour la peur, des bouffées de chaleur ou l'augmentation du rythme cardiaque pour la colère. Les sentiments ou émotions ne doivent donc pas être refoulés, bien au contraire. Il va donc falloir en prendre conscience, les accueillir, puis les exprimer sans jugement ni la moindre culpabilité. Alors, il y a plein de manières d'exprimer des sentiments. On peut par exemple exprimer de la tristesse en disant « je suis mélancolique, peiné, chagriné, dépité, désabusé, malheureux, désespéré, consterné, démoralisé, d'humeur maussade, en détresse, blessé, découragé ». Ou on peut encore exprimer de la peur, par exemple en disant « je suis terrifié, je suis anxieux, effrayé, angoissé, inquiet, paniqué, craintif ». Horrifié, saisi d'effroi, épouvanté, transi, apeuré, paralysé, alarmé, terrorisé, tendu, sous pression, sur mes gardes, etc. On peut encore exprimer de la colère en disant « je suis irrité, fâché, hors de moi, furieux, horripilé, ulcéré, agacé, exaspéré, contrarié, amer, écœuré, plein de ressentiments, furieux, nerveux, excédé, enragé, dégoûté ». Ou de la surprise. Je suis stupéfait, ébahi, perplexe, démuni, choqué, abasourdi, décontenancé, étonné, intrigué, sidéré, effaré, désorienté, dépassé, sans voix, interloqué, estomaqué. On peut également exprimer de la fatigue. Je suis là, épuisé, saturé, dépassé, impuissant, vulnérable, léthargique, fragile, inerte, apathique, sans élan. Ou de la confusion. Je suis agité, déchiré, hésitant, tiraillé, perplexe, partagé, troublé, embarrassé, mal à l'aise, embêté, embrouillé, bloqué, frustré, déconcerté, dérouté. Mais il y a aussi des expressions de bien-être. Je suis serein, tranquille, calme, apaisé, émerveillé, en confiance, satisfait, relaxé, heureux, revigoré, vivifié, pétillant, nourri, zen, béat, épanoui, relax. En communication non violente, il conviendra de décrire ces émotions. Je me sens mal à l'aise, je me sens triste, je suis surpris, je suis déçu. Il conviendra d'éviter les jugements cachés. J'ai l'impression que je ne suis pas le bienvenu. Ou j'ai le sentiment que tu te fous de ma gueule. Tout cela ne provient pas du corps, mais du mental. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'expression des besoins. Et puis si vous ne voulez pas justement louper la prochaine vidéo, abonnez-vous. Allez, à bientôt sur la page 365 jours pour changer le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur s'abonner, puis sur la cloche, de façon à être tenu informé de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour partager vos impressions. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre d'entre nous. Je vous remercie et vous dis à bientôt sur la chaîne 365 jours pour changer le monde.